Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve en direct sur Radio Anthropocène dans un nouveau lieu d'accueil, la Maison de l'Environnement, et plus précisément dans sa médiathèque ouverte au public. Alors n'hésitez pas à venir à la rencontre des animateurs et des animatrices des émissions et de leurs invités. Un grand merci d'ailleurs à la Maison de l'Environnement pour cet accueil chaleureux. Alors aujourd'hui, on est en direct jusqu'à 17h30 avec au programme une toute nouvelle émission, Look d'Onium, qui vous propose de réinterroger le rôle de la physique dans nos sociétés contemporaines. Vous retrouverez également Camille Viguier et Écoute Active, on y parlera d'agisme dans le milieu culturel. Micro et Truelle, la chronique des archéologues de la ville de Lyon, toujours consacrée en ce moment aux fouilles du cimetière de Loyasse. Et La chèvre et le chou, Héloïse Belay, nous parlera d'oiseaux en ville. Mais tout de suite, en notre compagnie, Clémence Brugman, directrice de la Maison de l'Environnement. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci beaucoup pour ton accueil. C'est avec plaisir, merci d'être ici. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est cette Maison de l'Environnement ? Tout à fait. La Maison de l'Environnement, en fait, c'est un lieu avant tout et un projet interassociatif qui existe depuis 30 ans maintenant et qui regroupe des assos qui œuvrent autour des enjeux de la transition écologique et solidaire. Elles peuvent ici, à la Maison de l'Environnement, trouver des moyens mutualisés, et notamment des espaces de travail. Parce que c'est avant tout un plateau constitué de salles dans lesquelles elles peuvent se réunir, accueillir des partenaires, mais aussi accueillir du public. Et on essaye d'être au service de cet écosystème d'assaut. Et en parallèle de ça, on est un lieu ouvert plus largement à tous les publics, avec un objectif d'outiller et de renseigner autour de ces enjeux de transition écologique et solidaire. Et tu le précisais tout à l'heure, on est ici dans la médiathèque qui est, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, ce pourquoi beaucoup de gens passent les portes. On a donc un fonds spécialisé avec des entrées un peu pour tout le monde, autant des BD, des romans, de la littérature jeunesse, des DVD. Enfin voilà, on trouve un peu tout et aussi des choses plus techniques, du matériel à emprunter. Donc, c'est ouvert à tous. J'ai oublié de préciser, est-ce que tu peux nous dire l'adresse et où est-ce qu'on est dans Lyon ? Tout à fait. On est 14 avenue Tony Garnier, juste à côté de la halle Tony Garnier. Et pour venir en tram métro, c'est assez simple. Il y a l'arrêt Tony Garnier pour le tram. Et puis, on est entre Debourg et le stade Gerland pour le métro. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne quand on est une association, qu'on est partenaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Alors, la Maison de l'Environnement n'est pas du tout un club fermé. Donc, il y a 85 assos qui adhèrent à cette maison et qui vont avoir un accès prioritaire, privilégié aux services qu'on propose. Mais il n'est pas indispensable d'être adhérent. Pour avoir voix au chapitre à la Maison de l'Environnement, il faut avoir envie de se réunir autour de la question de la transition écologique et solidaire. On va déjà regarder si ça fait sens de venir utiliser ces locaux. Et puis ensuite, il y a une discussion qui se met en place. Donc, on peut alors évidemment soit venir avec l'envie d'être mis en lien avec d'autres acteurs, et ça on sait très bien faire, on oriente, etc. Ou avoir besoin d'utiliser des services plus précis, d'obtenir du matériel ou d'utiliser les salles. Et là, on va engager une discussion. Il y a potentiellement plusieurs régimes qui sont possibles, de la location, de la mise à disposition. En fonction des réalités des structures, on adapte. Quelles sont les structures qu'on peut retrouver ici ? Alors, peut-être pas les 85. Je ne vais pas les citer, évidemment. Parmi les structures fondatrices, il y avait surtout des assos naturalistes et patrimoniales. LPO, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, FNE, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais aussi des assos donc, patrimoniales telles que Sauvegarde Embellissement Lyon, l'Union des comités d'intérêt locaux. Donc, cette maison, elle s'est construite autour de la notion d'environnement au sens très large du terme, comme le cadre de vie. Et puis, petit à petit, le contexte changeant, les assos sont désormais beaucoup plus spécialistes et expertes des enjeux de transition écologique et solidaire. Et donc, on retrouve en fait globalement des assos qui interviennent un peu sur tous les pans de nos vies, puisque c'est très transversal dans nos vies, mais qui amènent des réflexions sur comment faire différemment. Donc, la consommation, le voyage, les déchets, tous ces... presque tous ces aspects sont couverts. Et donc, on se retrouve avec 85 assos qui sont très complémentaires
et qui sont très hétérogènes aussi. Il y a des toutes petites assos composées uniquement de bénévoles, des grosses assos salariés, des grosses assos bénévoles aussi. Enfin voilà, il y a vraiment un peu de tout et des jeunes pousses comme des vieux de la vieille qui ont bien plus que 30 ans. Et il y a aussi plein d'événements, un vrai calendrier, un jardin événementiel. C'est ça. En fait, on a aussi vraiment cet objectif de pouvoir donner à voir toute la richesse des propositions qui sont celles de ces assos sur le territoire. Donc, autant il se passe beaucoup de choses à la maison, puisque, je le disais tout à l'heure, ces locaux, ils permettent aussi d'accueillir du public, donc de proposer des événements. Mais on donne aussi à voir ce qui se passe sur le territoire métropolitain. Donc, l'agenda de la maison est plutôt bien fourni. Et effectivement très composite puisque toutes les assos programment, donc il y a plein de sujets qui sont évoqués et une richesse d'événements. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'agite pas mal dans le couloir derrière nous. Je crois que c'est en vue du salon Prime Vert. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Oui, tout à fait. En fait, c'est la Maison de l'Environnement qui coordonne la participation d'une bonne poignée d'assos à ce salon, qui est un salon historique et qui s'est longtemps déroulé plutôt à Eurexpo et qui se rapatrie là à la Halle Tony Garnier. Donc, vraiment, on est juste en face. Et effectivement, il y a quelques allers-retours puisque s'installe cet après-midi tout ce village associatif. L'événement, il a lieu, il ouvre demain et pour tout le week-end. Et il va se passer plein de choses. Évidemment, c'est une belle occasion de rencontrer les acteurs du territoire, associatifs ou non, et de participer à des conférences et différents échanges. Donc, le programme est disponible sur leur site et je vous invite effectivement à regarder la richesse de ce qui est proposé. Ouais. Et après Prime Vert, c'est quoi les actualités prochaines ? Les actus prochaines, très bonne question. En gros événements sur la Maison de l'Environnement, on accueille le festival du voyage engagé qui aura lieu en avril. Et puis après, dès ce soir, il y a une soirée multifresque à la maison. Donc c'est très prochaine. Voilà, c'est ça. Mettez-vous en route. En fait, il se passe quand même des choses presque 2 fois par semaine. Il y a des conférences, des ateliers. Mais effectivement, ce qui est le plus entré dans les sujets, c'est ces soirées qui permettent effectivement d'avoir accès à différentes fresques sur plein de sujets. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a très prochainement ? Je ne sais plus. Mais de toute façon, on peut retrouver tout ça sur votre site, je suppose ? Oui, tout à fait. Le site, on rappelle l'adresse ? Le site www.maison-du6environnement.fr. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est aussi une bonne manière de nous suivre. Instagram est plutôt bien actif. Eh bien, Clémence Brugmann, un grand merci pour ces réponses et pour l'accueil que vous nous réservez. Je te rappelle donc qu'à partir d'aujourd'hui, nos sessions de radio bimensuelles du jeudi seront en public et en direct à la Maison de l'Environnement. Merci Clémence et à très bientôt. Avec plaisir.